2 mois après avoir annoncé le flagship le plus fin du marché, le Moto Z, Lenovo annonce sa déclinaison, le Moto Z Play. Les différences notables sont une épaisseur revue à la hausse pour une batterie bien plus importante, mais une fiche technique inférieure. Toutefois, le constructeur reste logique dans sa stratégie puisque ce modèle est compatible avec les Motomods. Salut tout le monde, c'est Mathieu, de rester connecté et on attaque tout de suite le test du Moto Z Play. Comme pour le Moto G4+, je ne suis pas super emballé par son design. L'appareil manque cruellement de caractère et il suffit de faire le tour du propriétaire pour s'en convaincre, même si on est d'accord, tout ça, ça reste assez subjectif. Pourtant, les améliorations que je désirais voir sur ce Moto G4+, ils sont là. Si on est prêt à relever un petit peu le budget, chez Lenovo, on a le droit à du métal, à un dos en verre bien travaillé avec cette subtilité de cercle qui entoure le capteur lui-même qui est arrondi. Bref, on a une apparence premium, mais ça ne fait pas un design. Les autres points qui me dérangent un peu sont les antennes qui gâchent le visuel et sans parler du port USB type C qui est recouvert de plastique et qui me laisse craindre une fragilité à force de tirer et de mettre le câble. Pour le moment, ça reste un sentiment, il faudra voir à l'avenir si j'ai tort ou raison. Malgré les 7 mm d'épaisseur, le capteur dépasse, ce qui est déjà esthétiquement pas terrible, sans parler des problèmes que ça engendre lorsque l'on pose l'appareil sur la table. Dernier point, la connectique des modules. Elle est imposante, pas super belle, et j'espère que Lenovo arrivera à corriger le tir dans les modèles futurs. Donc on a envie de dire qu'on leur pardonne pour cette fois-là. Pour les bons points, on a le droit quand même à des finitions qui sont top. On sent un véritable effort sur les détails, comme si Lenovo avait conscience que le design n'était pas son point fort. Donc c'est quand même une mention encouragement pour moi, même si on pourrait dire aussi également peut mieux faire. La prise en main n'est pas super idéale, l'appareil fait 156,4 mm en longueur, ce qui n'est pas un record à vanter face à des concurrents comme le OnePlus 3, le ZTE Axon 7 ou bien même le Asus Zenfone 3 qui font mieux. Heureusement, il est un peu moins large que ce dernier, ce qui lui permet de ne pas être dans la catégorie des limousines. D'ailleurs, si vous regardez bien, les boutons volume et boutons d'alimentation sont vraiment trop haut placés et du coup ils sont difficiles d'atteindre, surtout avec la longueur de ce smartphone. Le côté biseauté et tranchant à l'arrière n'est pas non plus des plus agréables, sans être mauvais non plus, mais heureusement, Lenovo a plus d'un tour dans sa boîte. Si on passe les éléments traditionnels qu'on trouve dans la boîte, c'est-à-dire le smartphone, le chargeur secteur, le kit main libre, le trombone, eh bien on a une petite surprise, c'est la présence du premier mods. Alors oui, c'est une simple coque, mais premièrement, on peut saluer le geste de Lenovo pour ce petit plus. La coque est en plastique, un plastique de qualité et assez joli, un sentiment qui a été d'ailleurs partagé aussi par mes proches. En plus, celui-ci vient corriger les petits soucis de prise en main. C'est plus agréable et ça permet de conserver l'aspect personnalisation sur le site de Motorola. On a le choix entre du nylon, du cuir et du bois qu'on avait sur le Motomaker. Et c'est un petit plus avec la caractéristique de la modularité. Si on aborde la fiche technique, on a le droit à un écran de 5,5 pouces Full HD Super AMOLED d'une densité de 403 ppi. L'écran est net et lumineux et les couleurs sont bien ajustées, un bon point que j'avais déjà relevé sur l'écran du Moto G4+. Le seul point négatif, c'est le ratio écran-boîtier qui est seulement de 69%, ce qui est décevant quand on sait que le Moto G4+ fait mieux à 71%. Le Z Play est équipé d'un Snapdragon 625 avec 3 Go de RAM, ce qui lui permet d'offrir des performances milieu de gamme. Et c'est là mon vrai souci avec les specs, surtout pour un appareil qui est vendu aux alentours des 499 €. On est en droit d'attendre au moins un S652 voire S653 et 4 Go de RAM, surtout que c'est déjà le cas pour le Moto G4+ en ce qui concerne la mémoire vive. Pour le reste, on a un stockage de 32 Go extensible via microSD allant jusqu'à 256 Go. La bonne nouvelle, c'est que l'on n'aura pas à choisir entre l'extension de stockage et le double SIM. On retrouve également l'USB type C qui devient le nouveau standard des smartphones Android et un lecteur d'empreintes que j'aime toujours pas au niveau de sa forme, mais qui fonctionne plutôt assez bien, même s'il a tendance à s'exciter si on le frôle dans la poche à cause de sa légère protubérance. Il possède un haut-parleur situé au niveau de l'écouteur, puissant mais qui sature un petit peu lorsque le volume est à fond. Pour le reste de la connectivité, on a du Bluetooth 4, du Wi-Fi N, du NFC et même la radio FM, ce qui devient de plus en plus rare. L'utilisation quotidienne de ce Moto Z Play avec cet Android pur, donc assez optimisé, elle est plutôt bonne. On en vient presque à pardonner ce que je reprochais un petit peu avant dans la fiche de spec
ce Snapdragon 625 parce qu'en fait les performances globales sont bonnes, l'utilisation au quotidien est plutôt excellente, hein. C'est un petit peu le même ressenti que d'ailleurs j'avais sur le Moto G4 Plus. Et le seul problème en final avec cette puce, c'est plutôt le prix auquel est fourni. On aurait voulu que Motorola tire encore un peu le prix vers le bas. Mais pour en revenir à l'utilisation quotidienne, eh ben, il n'y a pas de souci parce que Android Marshmallow fonctionne très bien. Les ajouts d'ailleurs de Motorola sont plutôt pertinents, hein. On a toute une panoplie de gestes en tout cas qui viennent faciliter la vie. On retrouve par exemple des choses sur le premier Moto X du nom, donc on a la capacité de pouvoir réveiller le smartphone en disant OK Google même si celui-ci est éteint. On a toute une gestuelle par exemple qui permet de faire glisser le doigt pour pouvoir réduire l'écran, lever pour couper la sonnerie, retourner pour ne pas déranger, secouer pour prendre une photo et trancher pour éclairer. Il y a des choses vraiment très bonnes à ce niveau-là et on a envie de dire encore une fois que en choisissant Motorola, on choisit vraiment le pari de ce qui se rapproche le plus de ce que Google aurait peut-être voulu pour tous les constructeurs d'Android, c'est-à-dire un Android pas trop bidouillé et qui permet également d'être assez optimisé pour tourner sur n'importe quel type de configuration. Donc j'ai passé un excellent moment avec ce Moto Z Play à l'utilisation quotidienne. Après le souci, il est encore une fois toujours la même chose, c'est qu'on a un Android très dépouillé, donc on va utiliser tous les services de Google. Si vous êtes allergique aux services de Google, bon, à défaut de ne pas prendre un Android, mais si vous n'avez pas le choix, et ben là vous êtes assujetti à pas mal de choses, notamment pas de galerie, on est obligé d'utiliser Google Photos, on ne peut pas utiliser autre chose que Google Play Music également, on n'a pas de lecteur musical, donc si celui-ci vous plaît pas, il va falloir aller en télécharger un autre. Bref, on n'est pas prisonnier, mais on va devoir aller mettre pas mal les mains dans le Play Store pour pouvoir récupérer peut-être ce qui manque. Et c'est ça aussi le problème, c'est que peut-être que le consommateur lambda, lui, aura envie d'une expérience complète dès la sortie de la boîte et pas avoir à personnaliser, encore une fois, je le dis, l'expérience Android pure qui peut paraître incomplète pour certains. Voilà. Par contre, nous, tant fans et geeks, on va militer pour ce type d'Android et pour ma part, c'est vraiment une adhésion assez totale pour Lenovo qui continue dans la lignée de Motorola à nous proposer un Android stock. Pour les prochaines versions, on peut espérer compter sur ce Moto Z Play pour être mis à jour. Je n'aime pas trop traîner concernant la caméra avant, mais pour tout vous dire, il s'agit d'une caméra 5 mégapixels, ouverture 2.2, ce qui est un peu décevant pour un appareil de ce prix. J'aurais au moins aimé voir un 8 mégapixels. Dans le rayon des bonnes nouvelles, on a le droit à un flash avant qui peut aider dans les situations de basse luminosité et le HDR est également disponible, ce qui est parfois assez rare sur les capteurs avant. Les clichés sont plutôt bons et le piqué est efficace, bref, vous ferez des selfies plutôt sympas. Si je vous parle maintenant du capteur arrière, le capteur principal, on est sur 16 mégapixels avec une ouverture en 2.0 qui devient très limite en 2016. On aurait pu attendre au moins du 1.9. Il est équipé d'une flopée de technologies au niveau de l'autofocus. On a le droit à une détection de phase ainsi qu'au laser. Et pour le flash, on a le droit à un double LED flash de ton. Concernant la qualité des clichés, celles-ci sont assez décevantes, les photos sont ternes et on a toujours l'impression d'un léger flou sur certaines zones, sans parler du grain qui est quand même visible. Sur des clichés basse luminosité, le résultat est pire au niveau du grain et si toutefois le logiciel quand même arrive à rattraper l'éclairage, ce qui est un peu dommage parce que au final on se retrouve avec une photo qui est pas si noire que ça, mais bon tout de suite il y a du grain et ça gâche un peu tout. Donc pour mesurer aussi quand même mes propos, ce n'est pas catastrophique, il fait tout de même mieux qu'un Galaxy A15 2016 qui pour le coup m'a un peu déçu parce que j'aurais espéré mieux de Samsung, mais pour 500 €, on aurait aimé que Lenovo maîtrise mieux son sujet. S'il y a bien un point qui pourrait mériter toute votre attention sur ce mobile, en plus du côté modulaire bien entendu, c'est son autonomie. Équipé d'une batterie de 3510 mAh, ce Moto Z Play est un véritable chameau lancé en plein désert. Il peut sans doute tenir 2 jours sans trop de difficultés en utilisation assez soutenue, je n'ai pas dit intensive. Pour l'utilisation intensive, une bonne grosse journée jusque tard le soir devrait faire l'affaire. L'appareil fait partie des mobiles les plus endurants que j'ai pu tester. Amis de l'autonomie, vous pourriez vous entendre avec ce Moto Z Play. Au final, la copie de ce Moto Z Play est assez moyenne. On a du très bien et du moins bien. On a un design qui manque d'ambition, un bon écran, un capteur arrière décevant, une autonomie au top et un Android stock bien pensé.
Bref, au final, la frustration laisse plus de place qu'à l'enthousiasme. Ce smartphone, on va plutôt le conseiller à une personne qui se moque de la photo et qui ne cherche pas à se distinguer au niveau du design. Surtout qu'en termes de fiches techniques, l'appareil est bien en dessous de tous les appareils qui sont vendus sur le même prix, c'est-à-dire 500 €, ce qui en fait un argument qui passe très mal. Concernant les motomods, nous avons pu tester le mode qui permet de personnaliser celui qu'on appelle le Moto Style Shale, le Moto JBL Sound Boost et le Moto InstaShare Projector. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience est convaincante. On a vraiment kiffé, les modes sont faciles d'utilisation et ont une autonomie qui est indépendante et qui n'handicapera pas celle du téléphone. Et en tout plus de ça, ils peuvent être mis à jour. Lenovo a réussi à rendre l'ergonomie et la facilité d'usage tout en promettant une compatibilité des accessoires sur les 3 prochaines générations de motos. Si l'idée vous séduit, eh bien le Moto Z ou Z Play peuvent être pour vous la meilleure approche en tout cas que celle de LG avec le LG G5. La contrepartie à prendre en compte est que seules les motos sont compatibles avec ces modes. Si vous décidez de changer de crèmerie sur une autre marque, il faudra tout revendre. Pas sûr que les utilisateurs d'Android habitués à de la liberté n'adhèrent à cette philosophie. C'est un gros pari que prennent les constructeurs tels que LG et Lenovo, surtout qu'il est pour le moment impossible de prédire le succès ou non de ces smartphones modulaires.